Les bailleurs de fonds ont noté que ce pays est en train de partir très fort. Malgré le contexte international qui est morose, la Côte d'Ivoire a eu une croissance de 9% au cours des 4 dernières années. Et pour l'avenir, disons que les uns et les autres sont confiants que la croissance va se maintenir entre 8 et 9%, au moins au niveau de la Côte d'Ivoire, et que les 30 000 milliards que nous avons demandé, il y a des chances que ce soit atteint. Vous savez qu'en un jour, au niveau du secteur privé, sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. Les 19 milliards 5, c'est pour le secteur privé. Ce sont les projets qui ont été identifiés, qui sont déjà que les gens, les investisseurs extérieurs ont décidé de concrétiser. Vous savez, la Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs extérieurs. En même temps qu'ils viennent chez nous, nous souhaitons travailler en symbiose avec eux, en partenariat avec les investisseurs locaux. Et nous avons été entendus dans toutes les discussions. Les investisseurs ont donné leur volonté de partenariat avec les investisseurs locaux, avec les entrepreneurs ivoiriens, afin de réaliser les investissements qui sont prévus par le plan de développement. Réaction de satisfaction après les résultats que nous avons eus. Vous avez tout à l'heure que juste après la cérémonie, pour le point de presse, le Premier ministre n'a pas eu de questions. C'est dire que tout s'est bien passé. Donc nous retournons en Côte d'Ivoire donc satisfaits. Les attentes de la Côte d'Ivoire ont été entièrement comblées et au-delà. Cela est dû essentiellement à un facteur majeur. C'est que non seulement le groupe consultatif était bien préparé, mais surtout, et ça c'est le facteur le plus important, c'est que ce groupe consultatif avait un objectif principal, précis et mesurable. Cet objectif était d'amener les partenaires bilatéraux, multilatéraux et le secteur privé à adhérer à un programme de développement, au plan national de développement 2016 et 2020, et surtout de contribuer effectivement à son financement. La Côte d'Ivoire est venue avec un projet chiffré à 50 milliards de dollars, comme vous l'avez entendu. La Côte d'Ivoire a sollicité de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux un financement de 8 milliards de dollars, ça c'était concret. Et au soir de l'événement, il y a eu pour 15 milliards de dollars d'engagement effectif. Voilà, c'est en cela que je peux expliquer le succès de ce groupe consultatif de la Côte d'Ivoire. Un objectif mesurable, attenable et chiffré. Mais également, on peut relever une formidable appropriation par les autorités ivoiriennes au plus haut niveau. Vous avez eu tout à l'heure le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan qui a coordonné les travaux de bout en bout depuis hier jusqu'à la fin de la cérémonie cet après-midi. Et puis, bien évidemment, l'ensemble du gouvernement ivoirien qui était mobilisé. Et cela, il est important de le relever. Il y a une forte appropriation et une volonté politique au plus haut niveau. Et ça, c'est des facteurs qui conduisent au succès.